Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter de la rupture de la faim. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso ne pourra-t-il plus fabriquer des Congolais à lui? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, devinez l'auteur de cette pensée. Il me semble qu'il fut un grand Africain. Il avait déjà dit ceci. Si quelqu'un vous détruit une première fois, s'il revient vers vous, ce n'est pas pour vous aider. C'est pour vous détruire davantage. Fin de sa pensée. C'est ce que Denis Sassou Nguesso a fait à nous d'abord à notre pays et à nos peuples congolais. Explication. En fait, pendant Denis Sassou Nguesso I, c'est-à-dire de 1979 à 1991, Sassou Nguesso était encore comme le régime là était encore comme un ordinateur avec des programmes, comme un corps avec une âme et une conscience, comme nos poules avec l'électricité, etc. Donc il y avait encore des penseurs au sein du PCT, le Parti congolais du travail, sorti des périodes sombres des années 70. Ce parti-là avait encore des cerveaux en fait. Historiquement, quand j'analyse, je vois il y avait des Camille Bongo, il y avait au niveau politique, il y avait tout ce monde-là. Donc il y avait encore des gens qui pouvaient contenir Sassou Nguesso. En fait, Sassou Nguesso était coincé. Oui. Il ne pouvait pas contrôler toutes ses intentions à rendre ce peuple-là comme ses indigènes et ses esclaves et détruire ce pays. Il ne le pouvait pas. Même s'il a forcé, il ne pouvait pas. Il fut d'ailleurs humilié copieusement en 1991 pendant la conférence nationale. Et il y a eu des nordistes qui ont dit non, autre. À cette époque-là, on a sauvé un pays à cette époque. Mais il faut se dire que au 10 juin 1991, au palais de Congrès, lors de l'avènement de main, Sassou Nguesso sauvé de justesse parce qu'il courait le risque d'aller en prison. Là, il serait déjà allé en prison. Mais ce n'est pas par quel miracle. Parler de corruption, d'intervention Force Afrique et tout compagnie. Même, il y a eu même la géopolitique dans ces cadres-là, et quand il y avait le Premier ministre du Sud, et donc voilà, ils ont voulu gérer ça pour qu'on se sorte de là sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Donc il fut sauvé. Mais regardez bien la photo du 10 juin 1991 au palais des Congrès. Là où il y avait le Premier ministre André Milongo et tout ce monde-là que tout est là. Ça souriait, il faisait comme s'il lavait les mains. Il souriait comme ça. Attendez-les, attendez-les, j'y reviendrai. Maintenant, cette fois-ci, pour vous détruire. Effectivement. En 1997, le coup d'État sanglant Force Afrique. Sassou Nguesso, même maintenant, dès lors, il va mettre en pratique ce qu'il n'a pas pu faire Sassou Nguesso 1. Donc, éviter les erreurs du passé. Donc, il voulait avoir un peuple à lui, un pays à lui. Et d'abord, le pays à lui. Comment va-t-il procéder pour avoir ce pays à lui? Dans ses intentions de les détruire. Il va d'abord commencer par éliminer un à un tous ceux qui l'ont aidé à ramener au pouvoir, les courageux, les intelligents et autour, tous ceux qui jugent là, il leur a donné d'abord le statut social, d'autres sont devenus des ministres, d'autres, tous les postes qu'ils voulaient. Et petit à petit, il commençait à les éliminer par empoisonnement. D'autres ont été déclassés
et autres. Certains ont été forcés d'entrer à la franc-maçonnerie et tout compagnie pour les contrôler. Donc, observez très bien tous ceux qui ont fait la fête après la victoire du 15 octobre 1997 contre le président professeur Pascal Lissouba, contre la démocratie. Et je vous avoue que beaucoup sont partis. Regardez les généraux et tout ce monde-là. Même au sein des familles, ils disent oh mais il est mort par crise cardiaque. Et autres. Moi je les disais qu'ils sont éliminés par empoisonnement. Et donc ils vont les éliminer un à un. Et les gens là ne voient que du feu, Et donc, ils ont complètement été décimés. Après avoir éliminé les courageux, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à mettre en place le parcours élitiste, le parcours du combattant pour avoir un statut social ou un rang social, en tenant compte de la géopolitique, la géostratégie. Ils n'ont pas les Congolais ou ces cadres ou ces serviteurs autres comme ça. Il y a des règles. D'abord, aujourd'hui, c'est les premiers, ce sont les francs-maçons qui sont dans ces loges. Deuxième, il y a des familles qui sont là historiquement avec lui. Toujours, il nomme les mêmes membres de ces familles. 3, il tient compte de la géopolitique nord-sud et des tribus majoritaires qu'il faut prendre un auxiliaire, un suffi là-bas pour calmer les autres tribus. Et cette tribu, et donc parfois, en fonction du contexte politique, par exemple, là, on est dans la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, qui cherche à faire oublier au Makwa, Mokoko. Donc, il est en train de nommer beaucoup de gens de Makwa comme ça pour les faire, voilà. Donc, pour montrer au Makwa que je vous aime, alors que certainement pas. Il n'a jamais aimé personne dans ce pays. Donc, vous avez tout compris. Donc, on vient pour le servir. On ne vient pas servir le pays. Donc, Sassou gère ce pays comme une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Quand il y a des colonies, il y a des indigènes et des esclaves. Donc, vous avez tout compris. Donc, il faut se dire que le parcours élitiste, vous voyez comment pour avoir le poste de responsabilité, vous voyez que c'est pas facile. C'est pas facile. D'abord, en franc-maçonnerie, il faut avoir prouvé certaines choses qui sont liées à parfois des crimes, parfois les compétences, parfois il y a tout un système de codes qu'au moment venu, je vous ferai le détail par rapport à ce que j'ai observé pour ceux qui sont nommés ministres, premier ministre ou tout ce qui est du pouvoir de Sassou. C'est pas du hasard, hein. Vous avez tout compris. Donc le parcours élitiste. Donc vos compétences, il faut les mettre en bas. Donc quand vous devenez très bas devant lui. Donc tu deviens quelque part indigène et esclave à lui. Suffif auxiliaire. Donc ces gens-là, quand on les nomme, on les met à ces postes-là, c'est quoi élus? On leur donne des statuts sociaux. Parfois, ils sont à des niveaux très élevés. Par exemple, un ministre de Sassou ou un haut dignitaire de Sassou gagne jusqu'à 5 000 à 15 000 euros par mois. Alors que le niveau de vie au Congo, les salaires moyens autour de 90 euros. Donc on se dit quand même que ça devient, quand il y a un qui a le poste de ministre, le poste de haute, donc tout le monde est là. Donc c'est comme un notable, comme un hôte. Donc il oublie qu'il va servir un système qui est en train de détruire lui-même et le pays. Sachant que ce qui nous distingue fondamentalement de l'indigène de l'esclave, les citoyens, c'est lui la carte caractéristique qui lui distingue. Il a franchi les barrières de la raison et il lutte pour sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais quand on vous enlève ça, donc tous ces gens-là, on les a enlevés, tout ça. Maintenant, ils deviennent des suffis, des indigènes, des esclaves. Ils n'ont que des devoirs. Ils n'ont pas de droit de dire non, mais le pays est en train de s'enfoncer et autres. Donc, ils sont inertes à leur humiliation, à la situation du pays. Ils sont impuissants. Parce que c'est des gens qui ont été, on les a vidés de toute substance humanitaire, humaine. Quand on lève la raison, la liberté, la dignité et la conscience, vous êtes vidés de tout sens.
Donc, on a fabriqué depuis des cadres qui sont aujourd'hui au service de Sassou Nguesso. Il les a bien travaillés. La peur de perdre son statut social, la peur d'être déclassé, la peur d'être forcé à l'exil, la peur d'être emprisonné, la peur d'être en prison, oui, d'être assassiné et tout compagnie. Donc ça fait vraiment la peur. Donc les gens là, ils viennent là-bas, ils se sont dit non, 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 non. Quand on rentre là, le système, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc les gens là sont rentrés dans le piège. Et là, ils viennent là servir, c'est que ça soit toujours pensé, que tôt ou tard, attendez-les. Quand ils venaient en 10 juin 1991, j'y reviendrai, lavement de main, il lave les mains, il sourit. 97, et là il applique. Donc au niveau d'abord pour détruire, pour rendre ce pays ce qu'il voulait, ou ce peuple-là comme ce qu'il voulait, voilà, donc il a commencé par détruire le pays. Et le pays, il a détruit en mettant à la place de toutes les instances des administrations de l'État, bien sûr, de pouvoir politique, judiciaire et tout compagnie, il n'a mis que des sous-fifs, des auxiliaires qui les contrôlent. Ils sont tous surveillés. Ils sont tous à un moment donné, ils disent non, mais maintenant c'est non plus ton tour, je ne veux plus de toi. Et voilà, ils en ont abusé de leur vie privée et autres, donc ils sont rien, ils sont vidés. Quand vous voyez des gens qui sont à des titres au pays là-bas. Puisque ce sont des gens, parfois, il y a des gens qui étaient vraiment très intelligents, mais on les a vidés de toutes parts d'humanité par ce système. Et ils ne se rendent même pas compte. Mais quant au peuple qu'il a détruit, il a commencé d'abord par diviser ce pays-là en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses victimes. Les victimes, c'est pour souder les Nordiques derrière lui. Donc, Dina allait commettre les crimes dans le sud, et voilà. Donc, il les impose. Hein. C'est comme un fait d'entraînement, comme disait le colonel Touriot. Il dit non, mais c'est comme si Sassou, on nous a imposé d'aller tuer les gens. Moi, j'ai dit non, 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 c'est pas possible. Lui était le patron des renseignements militaires. Il a dit non, parfois on les. Voilà. Donc, on voit que ça a coûté sa vie. Et donc, comme si on vous entraîne, on vous conditionne à aller commettre les crimes à vos semblables dans le sud. Et c'est pour souder. Donc, ça crée un climat de haine, de méfiance, de défiance, de tout ça entre le nord et le nord. C'est bon, l'art de diviser pour mieux régner. Je dirais même l'art de diviser pour mieux piétiner les Congolais. Et ça marche, puisque vous voyez comment ça parle de médias, réseaux sociaux, on parle que les nordistes, les tout de là. Vous avez tout compris, c'est vraiment bien. Donc, celui qui est là, qui instrumentalise cette division, il est toujours là. Parce que le poisson tourne toujours par la tête. Mesdames et messieurs. Après la division, pour ne pas aller en détail sur la division, je vous ai parlé de la division plusieurs fois dans mes vidéos. Deuxièmement, il a baissé les niveaux de l'école, de l'éducation. Donc, le niveau d'ignorance est tel que, même quand on voit certains individus qui à un moment étaient à l'école ou autre, même réfléchir, ils ne sont pas capables de réfléchir. Donc on joue à la culture de l'émotion. Les émotions, oh là 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 là, quelle émotion. Je vous ferai un jour un sujet sur les émotions là. Vu du point de vue scientifique et psychologique, social et en tenant compte de la politique de notre pays. C'est que ça soit fait au niveau émotionnel. Comment il a conditionné, entraîné les gens pour que les gens se soumettent. Si tu veux parler de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne au pays, et les gens disent papa, tika, tika, papa, tika, 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 tika. Bon, tika, c'est entraîner, conditionner les uns à la soumission. C'est une émotion. On vous conditionne à être. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, le niveau d'ignorance, même, ça va même jusqu'à l'oubli. Donc, vous savez qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, aux mêmes négationnistes, la guerre des mémoires et autres. On va toujours faire les mêmes erreurs. Donc, ça soulevé que les Congolais ne savent pas ce qui s'est passé avant. Donc, il a fait ça, vraiment, il a travaillé ça. Donc, les Congolais, ils sont dans l'oubli. Donc, tous les anciens et autres qui connaissent cette histoire, mais ils cherchent à aller. Et il est forcé à l'exil ou les éliminer, puisqu'il ne veut pas qu'on parle du passé. Donc, vous voyez déjà ça, c'est très dangereux. Et donc, les Congolais est si vidés de leur passé et autres sont maintenant comme ça. Oui. Bon, en plus, il a fabriqué
des fausses institutions, hein, faux sages, comme si la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. Il faut seulement accompagner l'espérance de vie, expérience de vie. Parce que nous, la sagesse, la sage au pays, c'est une divinité, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est les règles. Maintenant, on a fabriqué des faux sages qui sont des fausses institutions et autres. Ça marche, c'est voilà. Et donc ça, c'est pour vous abriter. Comme un faux sage. Vous voyez, j'en ai vu beaucoup de... J'en ai vu beaucoup de sages, surtout des matibos aussi à Makwa. Là, on a fabriqué. Quand je vois certains... Oh, putain. Beaucoup sont de mon âge. Hein. Maintenant, ils sont vieux, ils ont vieilli tellement. Voilà. Et donc, oh là là. Quelqu'un qui n'a même pas fini ce école primaire et qui ne connaît même pas les droits, qui ne connaît même pas même la géographie du pays, non, de rien du tout, sage. Sage à quoi? Après avoir fabriqué ces faux sages-là, il a terrorisé la population. Il faut le terroriser. D'ailleurs, Hermann Göring, l'ancien numéro 2 du nazisme allemand, il a dit comment vous avez pu transformer le peuple allemand intelligent, courageux et civilisé à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire accompagner même la solution finale, l'extermination des humains, des juifs, des homosexuels, des ziganes et du compagnie, des handicapés, tout. Donc il fallait seulement faire la peur. Il a dit la peur, ça peut se passer dans tout régime politique, qu'il soit démocratique, monarchique, dictatorial. Du moment où tu mettais le climat de peur, de la terreur, ils se soumettent. Alors, il a rendu les Allemands comme des indigènes et les esclaves. Mais là-bas en Allemagne, il disait qu'Adolf Hitler serait-il l'envoyé de Satan, le diable, pour venir punir le peuple allemand ou le détruire l'Allemagne. C'est ça. Mais nous, on rentre dans les amalgames nord-sud, autres. Non. Nous avons un système qui est fait, dont la modalité de gouvernance, c'est la violence, la terreur, la barbarie, l'injustice, l'oppression et la barbarie, tout ça. Voilà. Donc c'est pour... Donc là, il a fabriqué un peuple maintenant soumis à lui, puisque la soumission ou l'obéissance à lui devient le préalable à pouvoir rester en vie. Si vous voulez rester en vie, donc reste là comme s'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être libre et digne. Non, certainement pas. Donc, les citoyens à la vertu de la désobéissance, la résistance et la révolte. Ça, c'est les vertus d'un citoyen. Contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. Si vous voyez que votre cause est digne, juste, noble et légitime, et voire civilisationnelle, il faut aller jusqu'au bout. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. N'oublions pas le but même de la condition humaine, la condition sociale et existentielle. Nous, la condition existentielle aujourd'hui, c'est écologique. Allez voir comment ils sont en train de tout détruire là-bas, des écosystèmes. Déforestation, exploitation des mines solides et tout compagnie. N'oublions pas les villes poubelles et tout ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, voilà comment Sassou Nguesso a tiré les peuples-là vers le bas. En tirant vers le bas, ces peuples-là deviennent inertes, impuissants à ces souffrances. Et c'est là qu'il a fabriqué ça. Mais plus pour longtemps. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison, le mensonge a ses limites. Le mensonge a ses limites. Donc, il ne peut pas tromper tout le temps. En plus, tout est maintenant visible. Les indicateurs macroéconomiques sont là. Les gens sont dans la merde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et toutes les catégories socio-professionnelles. Les gens disent non, 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 non. Ça souvent, c'est le mal. Tout le monde est là, le bruit de fond. Mais il tient avec les moyens de l'État, dont il utilise pour terroriser et autres. Pour combien de temps encore la violence appelle la violence. Donc c'est ça l'enjeu. Et deuxièmement, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, la deuxième raison pour laquelle Sassou ne pourra plus contrôler les Congolais, c'est l'Internet, médias, réseaux sociaux, les différents écrans, portables, téléphones mobiles et autres. Ils ont des informations qui vont se développer en même temps qu'ils sont en train de jouer au jeu du chat et de la souris avec les pénétrations d'Internet au Congo. Ils ont peur, ils jouent comme ça et tout, mais l'information arrive quand même. On en voit maintenant beaucoup d'informations. Donc les Congolais vont être sont maintenant de plus en plus sensibilisés, informés, conscientisés en même temps et mobilisés en même temps. Vous allez par exemple voir en 2016,
lors des présidentielles anticipées, il a fait le hold-up contre le général Mokoko. Quand ils ont vu un produit intéressant pour le peuple, ils sont allés voter. Le peuple a couru. Beaucoup. Même s'il a tissé. Mais en 2021, il n'y a personne. Ah non, personne n'a allé. Moins de 10% sont allés. On parle même de 5% de votants. Mais s'il avait monté, parce qu'il y avait l'histoire de Guy Parfait collé là, s'il avait dit qu'il était mort le jour-là, c'est fini. Il n'aurait personne allé. Maintenant, ils ont roulé là. Même malgré ça, mais non, attends. Donc, Sassou ne pourra plus contrôler ou fabriquer ce pays à lui et ce Congo à lui, parce que toute chose a toujours une limite, a des limites. Et toute chose a toujours un départ, un terminus. Donc là, il n'en peut plus l'arriver à l'apogée, au sommet, de détruire ce peuple et ce pays. Donc la fin, quand vous montez sur une montagne, vous arrivez au sommet. Mais il n'y a plus, donc il faut descendre. Donc c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous préparer les conditions dans par lesquelles nous allons faire dégager ce monstre-là. Donc nous devons maintenant conscientiser, sensibiliser et autres. Donc s'il y a un du pouvoir, on a fait des trucs de pouvoir de beau pays, envoyez nous les formations et nous, on les traite et on envoie, ils écoutent là-bas. Donc nous devons sensibiliser, conscientiser le plus grand nombre de Congolais. Parce que plus les Congolais seront informés, plus ils seront libres. Parce que le savoir et la connaissance libèrent. Donc likez et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Et bon dimanche à vous. Merci beaucoup et portez-vous bien. Tokolonga, Sassou va tomber, il doit tomber. Il va tomber. Vous avez tout compris. Merci.